Le problème de l'eau potable est un problème mondial. L'eau contaminée est la cause d'au moins 10 000 morts par jour, surtout des enfants. 10 000 personnes par jour, c'est comparable au sida. Pour vous donner une idée, il y a au moins 1,2 milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable. Et une bonne partie de cette population est une population rurale. Ce problème affecte des pays pauvres dans lesquels les gouvernements n'ont pas les moyens de construire des réseaux dans les campagnes. La seule solution, c'est que les villages eux-mêmes le fassent. Agua para la Vida, en français l'eau pour la vie, est une petite ONG qui permet à des villages de réaliser leur système d'eau potable de manière communautaire. Ici, comme dans beaucoup d'endroits, les gens ne meurent pas de soif, mais d'ingestion d'eau polluée. Cette action a débuté en 1987 et se situe au Nicaragua, un pays d'Amérique centrale particulièrement pauvre, qui est à peine plus prospère que Haïti. Agua para la Vida se sert de systèmes gravitaires d'eau potable adaptés à des régions où l'on peut trouver des sources plus élevées que les villages. Cela consiste à capter ces sources, à conduire l'eau souterrainement jusqu'à un réservoir soigneusement fermé, tout cela sans pompe, simplement par pesanteur, puis à avoir un système de distribution qui amène l'eau à proximité de chaque maison. La quantité d'eau est de 50 à 70 litres par habitant par jour. C'est assez pour boire, faire la cuisine, se laver et laver son linge. Un Français consomme 5 fois plus. Un Américain 10 fois plus. Pour l'hygiène, c'est très important d'avoir assez d'eau. Avant tout, il faut trouver des sources et mesurer leur débit au moment le plus sec de l'année. C'est là que l'eau sort du sol pour la première fois. On fait un petit barrage, on canalise l'eau. On fait une espèce de gouttière avec des palmes de chagüita, un arbre qui ressemble un peu à un bananier. Et au bout de ce canal improvisé, on mesure le débit d'eau. Bien. Celle-ci, par exemple, c'est donc une source qui est adéquate pour un village plutôt petit. Parce qu'une fois qu'elle sera bien nettoyée, et encimentée et filtrée, elle sera pure, l'eau sera pure et il n'y aura pas besoin de la traiter. Il faut toujours tester la qualité de la source. On filtre une quantité d'eau qui en général est 100 ml. Si on suspecte que c'est très pollué, on en prend moins. Et on filtre ça sur un petit filtre et on recueille les résidus qui ont été filtrés. C'est les coliformes qui nous intéressent, parce que les coliformes indiquent la possibilité de pollution par les hommes ou par les bêtes. Et on les met dans une atmosphère à la bonne température et on leur donne des aliments. Et au bout de 24 heures, se développent des colonies et c'est les colonies qu'on compte. Là, le danger, c'est que l'eau soit contaminée par le bétail, voilà. C'est même un danger que nous n'acceptons pas. Edmundo, de la comunidad de Villa Siquia, me comprometo ante el Comité de Agua siguiente. Uno, que sería trabajar con eficiencia y puntualidad durante toda la ejecución del proyecto de agua potable de la comunidad. Conforme a la cantidad de días de trabajo, también tenemos que trabajar, porque dice, cumplir con la cantidad de 56 días de trabajo. Pour que le système d'eau soit réalisé par la communauté,
Chaque famille doit s'engager à faire sa part de travail. On a calculé le nombre de journées que chaque famille doit fournir. Et le chef de famille signe un contrat avec Agua para la Vida. Arriba. Óigame, igual como lo hemos hecho, ¿eh? Sí. Pendant cette préparation, qui peut durer 2 ans, les techniciens locaux d'Agua para la Vida conçoivent et calculent le système d'eau et son budget. Quand le financement est réuni, le projet commence. Les techniciens aident les villageois à organiser leur travail. Les assistantes sociales interviennent, surtout vis-à-vis des femmes qui sont les premières à apprécier les bénéfices d'un système d'eau potable. Agua para la Vida accompagne toujours le système d'eau d'un système de latrine. Entonces miren que esto es un proceso en las comunidades donde no hay letrina. Entonces tenemos que las letrinas son de gran importancia en una comunidad. Tout ce que les villageois peuvent faire eux-mêmes, ils le font. Le travail de chaque famille est considérable. La source peut se trouver à 10 ou 12 km du réservoir qui est près du village. Il y a d'ailleurs des moments émouvants, par exemple, le moment où l'eau arrive au réservoir pour la première fois. Cette eau descend par gravité très lentement. Les gens commencent à se dire mais ça va peut-être pas marcher. Et en général, il y a toujours des petits gamins qui sont un petit peu en amont, qui ont mis leur oreille sur le tuyau, qui deviennent très excités, qui se mettent à dire « Viene l'agua, viene l'agua !» L'eau arrive, l'eau arrive. Et donc, ils donnent signal aux adultes qui alors participent à leur excitation. L'eau doit être saine au robinet, mais si les conditions hygiéniques sont épouvantables, comme c'est le cas en général dans ces villages, l'eau sera polluée entre le robinet et la consommation. Une éducation des villageois à l'hygiène est donc absolument nécessaire. Miren mis manitos. Que limpias están. Con un jaboncito me la fui a lavar. Ahora están listas para saludar. Ce travail de sensibilisation à l'hygiène est un travail très long, très difficile, qui dure bien après la construction du projet. Il est entre les mains de 2 assistantes sociales à plein temps. Agua para la Vida mesure l'impact de son action par un suivi de la progression du poids des bébés. On donne aux mères, qui en général ne savent pas lire, une balance assez astucieuse qui leur permet non seulement de peser, mais aussi d'enregistrer le poids des bébés sans savoir lire. Entonces, ¿cómo mira que está ese puntito usted? ¿Cómo está ese puntito? ¿Adentro o afuera? Entonces, ¿cómo está el peso de la niña? ¿Verdad? Adentro del camino de la familia, de la salud. Pesó 14.7, ¿verdad? El mismo peso del mes pasado. Bueno, como él tiene sobrepeso, no, ¿verdad? Se mantiene con el peso. Sí. Agua para la Vida a créé une école qui forme des techniciens d'origine paysanne, à partir d'un niveau scolaire très modeste, genre certificat d'études. Ces techniciens locaux sont capables au bout de 3 ans d'être des chefs de projet d'eau, en d'autres termes de se passer d'un apport technique étranger au pays. Queremos evitar este tipo de
L'école d'Agua para la Vida dispense une vraie formation en alternance. C'est un exemple de transfert de techniques modernes à des techniciens du tiers-monde. On a insisté pour que des femmes fassent partie de cette formation. Dans un pays assez macho, c'est une tâche difficile parce que ces femmes sont obligées de superviser des hommes qui ne sont pas du tout habitués à ça. La culture sur brûlis est ici très répandue. Une de ses conséquences est que le débit des sources baisse. Agua para la Vida reboise et clôture les bassins versants qui alimentent les sources pour éviter que celles-ci tarissent et soient polluées. Pour tout Agua para la Vida, on a dû planter, je sais pas moi, des dizaines et des dizaines de mille d'arbres. Un truc comme ça, c'est peut-être, je sais pas moi, 3000 arbres. On a un gars qui est assez fort en espèces d'arbres, les espèces qui poussent bien, les espèces qui sont résistantes, etc. Et même les espèces qui sont moins intéressantes du point de vue de la consommation du bois pour que les gens des alentours ne soient pas trop tentés de les couper. Il y a toujours des maraudeurs, des gens qui veulent couper le bois. Il y a beaucoup de difficultés. C'est un programme difficile. Ce n'est pas tout. Les systèmes gravitaires posent des problèmes particuliers pour lesquels Agua para la Vida a développé des méthodes d'ingénierie nouvelles et des outils pédagogiques spécialement conçus pour des techniciens locaux. Ces notes techniques et ces logiciels d'application sont à la disposition de tout le monde gratuitement sur Internet. Tous les systèmes d'eau réalisés par Agua para la Vida depuis 17 ans fonctionnent. 10 000 personnes ont l'eau potable dans une trentaine de villages où l'eau était difficilement accessible, limitée et très polluée. Cela représente 1 million de litres d'eau saine par jour, même en période de sécheresse. Tout ce travail est fait par les villageois avec l'aide des techniciens locaux d'Agua para la Vida. Il y a en plus des bénévoles, 6 aux États-Unis, 7 en France. La charge financière est de 300 à 400 euros par famille. L'école technique coûte 20 000 euros par an. La bourse d'un élève est de 2 000 euros par an. C'est grâce à quelques centaines de donateurs qu'Agua para la Vida a été à même de fonctionner toutes ces années. Il y a de plus en plus de projets et toujours un grand besoin de contribution. ISLA was the first project with which I worked with APLV. What I do is the easy part. I just provide some funding. What APLV does and what you do is much, much harder. Tener una foto de él, pues. Y es lo que deseamos, pues. Tener a un señor de otro país en mi casa es un orgullo. En realidad me siento, como se dice, orgulloso, pues, ¿verdad? Tanto yo como la comunidad. À la fois pour que nous continuions notre effort et pour que d'autres groupes se forment, il faut absolument, c'est essentiel, qu'il y ait un acte de solidarité de la part des gens des pays riches vis-à-vis de cette population qui en a un besoin énorme. Le gros de notre support financier est venu de gens comme vous, et donc je vous invite à participer à cet effort de solidarité qui rend possible une action aussi efficace.